qu'on peut être très fidèle à quelqu'un tout en ayant des relations sexuelles à côté si l'autre est d'accord. Donc vous, dès qu'on vous trompe, vous aussi vous trompez. Je trompe, ensuite je quitte. Okay. Sur l'infidélité, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je pense de l'infidélité? Mais qu'est-ce qu'on entend par infidélité déjà? C'est à vous de me les définir. L'infidélité, je dirais que de prime abord, c'est la trahison, c'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord pour avoir une relation monogame et exclusive avec quelqu'un, et que finalement, on s'est écarté du droit chemin et on allait à l'encontre de ce qu'on avait promis. Oui. Qu'est-ce que j'en pense? Du coup, si on a fait ça, c'est que c'est pas bien, c'est mauvais. Mais après, moi, je tiens quand même à le dire, quelquefois, les gens se mettent pas tout à fait d'accord sur les termes exclusivité ou pas, et ensuite se considèrent comme étant trompés, alors que finalement, c'était juste un problème de définition des termes de la relation. L'infidélité par rapport à quoi? L'infidélité dans un couple. Ah, dans un couple. Oui. C'est pas mal, non? Moi, je pense personnellement que la monogamie n'est pas quelque chose de naturel. C'est naturel? Non. Je ne pense pas. Je pense que l'amitié, oui, mais la monogamie, c'est autre chose. Donc je pense qu'on peut être très fidèle à quelqu'un tout en ayant des relations sexuelles à côté si l'autre est d'accord. Ok. Donc, mais tout en respectant. Ça veut dire que vous tolérez la polygamie en quelque sorte? Oui, c'est ça. Ok. Donc pour vous, la polygamie, c'est quelque chose de bien? Oui, c'est quelque chose de naturel. Mais il faut que je sois la priorité. Il faut que toi, tu sois la priorité, ouais, pas l'autre. Là, par contre, ça marche pas comme ça. Il faut que nous deux, on est priorité. Après, il peut aller voir à côté s'il veut. Mais si je l'appelle, il faut qu'il vienne. Qu'est-ce que vous en pensez de l'infidélité? Alors, moi je pense que l'infidélité est absolument intolérable. Oui. Et que c'est un manque d'amour. Ok. C'est tout. Et que la fidélité est toujours possible quoi qu'il arrive. Je pense que c'est dégueulasse l'infidélité. Comment ça? Pourquoi? C'est pas bien, il faut être fidèle, il faut... Vous pouvez enlever votre masque, hein? Ah d'accord. Je pense que si deux personnes décident de se mettre ensemble, elles doivent être fidèles l'une à l'autre, sinon ça sert à rien. Ok. Voilà. Pour toi, c'est mal, l'infidélité? Oui, c'est mal. Ah oui, c'est mal, bien sûr. Si on n'est pas capable de rester fidèle, ça sert à rien de se mettre en couple. Ok. Donc pour vous, pourquoi? Parce que soit on supporte bien le fait d'être avec une seule personne, oui. Soit on ne se sent pas capable, c'est-à-dire juste sur quelques temps, dans ce cas-là, pas se mettre avec quelqu'un et puis faire sa vie en fonction du nombre de partenaires qu'on rencontre. Je pense qu'il n'y a pas d'infidélité si l'autre n'est pas au courant, déjà. Et si on respecte l'autre. Ça dépend quel est le deal entre vous. Si on a décidé de ne rien se dire et qu'on a le droit d'aller voir à côté, mais qu'on reste à principal intérêt, comme un vrai ami, je pense qu'il n'y a pas de problème. Fidélité et d'infidélité, c'est des choses qu'on nous met dans la tête. Oui. Qu'on nous met dans la tête parce que l'autre n'appartient pas à personne, qu'on soit en couple ou pas en couple, on n'appartient à personne. Okay. C'est juste la confiance et les relations qui font que les gens restent. Donc à partir de ce moment-là, fidélité, infidélité, c'est un faux problème. Après, chacun a sa notion de l'infidélité. Oui. Explique-moi. Deux personnes se mettent un contrat, on respecte le contrat ou pas, c'est tout. Non, mais moi c'est pareil. Moi je dissocie la relation amoureuse de la relation sexuelle. Donc si tromper c'est sexuel. Enfin pour moi avoir une relation sexuelle, si t'as mis le contrat dans ton couple de se dire on peut aller voir d'autres gens, en fait tu fais ce que tu veux. Après il y a plein de contextes différents. Je pense qu'il y a des couples où à un moment ça peut aider de tromper parce que en fait c'est des problèmes qui peuvent se résoudre par là, c'est des frustrations, on aime beaucoup la personne mais en ce moment ça va pas, on n'a pas envie de se séparer. Je sais pas, je pense qu'il y a plein de contextes différents et chaque couple doit trouver sa formule, mais je dirais pas dire que tromper c'est mal ou que tromper c'est bien. Ce que j'en pense, c'est pas bien de tromper, tout simplement. Pourquoi? Qu'est-ce que je voulais... vous êtes engagé, si vous voulez pas être avec une personne de nos jours, c'est très simple. Vous êtes célibataire et faites ce que vous voulez. Mais une fois que vous êtes avec une personne en couple, vous restez fidèle. Moi, quand on me trompe, j'ai une devise, c'est que je fais pareil pour rendre. Voilà. Ah ouais? Ouais, voilà. Ça veut dire que vous avez déjà trompé vous aussi? Oui, pour me venger. Ok. C'est primordial. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on est en couple, il faut être fidèle. Sinon, ça ne peut pas durer. Et sur l'infidélité, c'est une trahison.
C'est une trahison, pourquoi? Comment ça, pourquoi? Bah, je sais pas, c'est à vous de me répondre. Parce que la personne en face, elle te fait confiance et toi, tu vas faire quelque chose derrière son dos. Donc, c'est pas correct. Ça sert à rien, c'est nul. Ça se fait pas. Pourquoi? C'est pas normal, il faut respecter l'autre. Non, mais c'est pas un manque de respect d'être infidèle. Bah, c'est quand même. Non, mais par exemple, dans des couples libres. Libre, bah, si on discute avec l'autre, c'est normal, c'est pas grave. Ok. Si l'autre est d'accord, oui. S'il n'est pas d'accord, autant arrêter et aller... Des couples libres, bah à ce moment-là, je pense que si un couple est libre, il n'y a pas forcément d'infidélité. Enfin, en tout cas, encore une fois, ça dépend de ce qu'ils avaient discuté. Quelquefois, il y a des couples libres qui se disent « Ok, on a le droit d'aller voir ailleurs sans avoir de relations sentimentales avec les personnes qu'on voit. » Et finalement, bah, t'en retrouves un qui a un lien et qui finit même quelquefois par quitter son compagnon ou sa compagne. Pour se remettre avec quelqu'un, et là oui effectivement, mais encore une fois c'est la définition des termes quoi. Ok. Bah des couples libres ils sont mis d'accord. S'ils sont Il mis y a pas de d'accord, souci. Bah c'est pas la tromperie alors. C'est bon. Est-ce que vous pensez que la notion d'infidélité ça existe dans un couple libre? Oui. Okay. Il y a toujours un contrat, quel qu'il soit. Ok. En fait, à partir du moment où il y a mensonge, il y a infidélité. Après c'est la relation libre, la notion de fidélité et d'infidélité sont complètement effacées. Donc à ce moment-là, je pense qu'on se pose même pas la question parce que vouloir une relation libre, c'est justement ne pas vouloir de fidélité de l'autre et qui n'en attend même de nous. Donc à ce moment-là, je pense que ça se pose pas. Ça se pose pas cette question? Non. En cas d'infidélité, ça doit conduire forcément dans la fin d'une relation. La fin d'une relation. Oui, mais moi, quand vous brisez déjà la confiance. Ça veut dire que voilà. Oui, quand on brise la confiance, non mais oui, vous avez raison. Quand la confiance elle est brisée. Mais moi j'ai une définition quand même assez ouverte. Oui. Ah, au niveau de la matière. C'est ça. Ça veut dire que vous pouvez, ça dépend. Donc, généralement, dans ton cas, tu discutes avec les partenaires. Oui, je pense que par contre c'est quelque chose qu'il faut discuter. Tu parles, t'es dans un couple libre, toi? Je suis pas dans un couple. Ah non, sachant que je suis dans rien, donc qu'est-ce que tu veux que je sois? Effectivement, là, je suis libre parce que je suis seule. Ah, ok, bah, c'est pas grave. Bon. À tous ceux qui regardent ça, qui se disent, ah, elle est seule. On savait pas. Oui, si de base l'engagement était 1 + 1. Oui. Voilà, après, si c'était un couple ouvert et que même si la personne est quand même allée voir sans l'accord de l'autre, bon, ça peut se discuter, mais si les deux personnes se mettent ensemble pour être vraiment ensemble, dans ce cas-là, oui, je pense que la finalité, c'est la rupture. Ok. Tout est une question d'accord. Hein. C'est trop dur. Comme ça. Hein? C'est trop dur de penser comme ça. Bah, je sais pas, moi je trouve que deux personnes qui se mettent ensemble, ils sont censés, il est censé avoir un accord entre eux. Voilà, donc soit sinon on est un freelance et puis on va à droite à gauche, tranquille, personne. Ah, pour vous comparez les couples avec une relation? Tout est une question d'accord. Est-ce que ça doit conduire forcément dans la fin d'une relation? Bah ça dépend. Bah, chacun accepte ce qu'il veut, mais... Non, s'ils sont pas mis d'accord, ils savaient pas. La personne ne savait pas. C'est une trahison. À partir du moment où c'est une trahison, si la personne elle reste avec cette personne, elle va se refaire trahir. C'est comme ça en fait. Mais il y a les pardons aussi. Comment? Il y a les pardons. Il y a le pardon, oui, ouais. Tu peux pardonner, mais c'est différent. Faut pas rester avec... Tu peux pardonner cette personne, mais faut pas rester avec cette personne. C'est pas la même chose. Non mais pardonner et rester. Moi je pars dans ce sens. Bah, si tu pardonnes et que tu restes, bah après faut pas que la personne elle recommence. Ouais. Mais après, moi je pardonne pas ça. Ah toi tu pardonnes pas l'infidélité? Non. Pour toi quand il y a une infidélité c'est la fin d'une relation directement. Ouais. Est-ce que tu fais une fois, tu fais deux fois? Crois-moi, il va me tromper alors que moi je le trompe pas. Okay. Moi je peux me tenir, il peut se tenir, c'est tout. Vous avez jamais été infidèle vous? Moi non. Et toi? Non. Bon. Pourquoi tu me regardes en souriant? Je crois pas trop. Mais je crois pas trop, tout le monde trompe. Non. Jamais. Non, pour l'instant. J'espère jamais, mais... Moi j'ai 3 relations. Enfin, on m'a trompé. Toi je te crois pas trop. Ouais, parce que je souris, c'est juste parce que je souris. C'est vrai. C'est juste parce que je souris. C'est vrai. Vous avez déjà trompé vous? Oui, ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Après, maintenant, je préfère être honnête. Ok, c'est quoi l'intérêt de tromper? L'intérêt? Mais il n'y en a pas, donc je regrette. Je regrette d'avoir trompé. Mais maintenant, du coup, je suis honnête. Non, si j'ai envie de coucher avec quelqu'un d'autre, je ne vais pas être en couple. Vous avez toujours été fidèle, vous?
Bien sûr. Ça vous a jamais arrivé d'être... Non, pas vraiment. Je suis pas trop convaincu. Non, vraiment pas. Après, il y a des moments où c'est un petit peu bizarre. Tu peux t'écarter un tout petit peu? Non, c'est des moments où c'est compliqué, où on n'est pas vraiment ensemble et là, tu te permets peut-être de voir ailleurs. Là, tu te permets, après tu reprends avec la personne. Oui, mais tu le dis quand même à l'autre. Je pense que tu l'as sur la conscience quand même. Non, mais vous pensez pas que ça change rien? C'est l'infidélité aussi, ça? Non, mais si l'autre est au courant... Du moment où même toi, tu sais que... Il est au courant et c'est compliqué entre nous, c'est pas pareil. Ah, mais compliqué, ça veut pas dire la fin d'une relation. Donc vous profitez à vous écarter quand c'est compliqué un tout petit peu. Non, c'est pas comme ça. Je suis pas trop... L'infidélité en général, infidèle, ça veut tout dire, c'est pas normal. Ok, mais ça vous arrive quand même? Ça arrive à tout le monde. Quand il y a des petits soucis, tu peux t'écarter un tout petit peu. On est humain. Et faire des bails et retourner. Après, je pense qu'il y a des fois la séduction et le flirt. Oui. Ça, c'est pas vraiment l'infidélité, vu qu'on en a tous besoin. Oui. Mais tant qu'on couche pas ou il n'y a pas physique avec quelqu'un, ça va. Mais on dit même le fait de parler avec un autre gars, c'est déjà... Mais non, ça c'est abusé. Non, ça c'est naturel, je pense. Si tu es séduit... Ça dépend, vous parlez de quoi? Après, si vous parlez de sexe, c'est sûr que c'est... Vous savez généralement qu'entre filles et garçons, généralement... Non, mais en vrai, il y a des couples mariés depuis 10 ans et ils ont toujours besoin de plaire aux autres, vous voyez? Ok. Donc toi aussi, tu as besoin de plaire aux autres? Non, si je suis pas en couple, on aime bien. Non, par exemple, actuellement, là, tu es en couple ou pas? Non. Donc actuellement, je m'en fiche pas mal. Ok. Moi, quand on me trompe, j'ai une devise, c'est que je fais pareil pour rendre. Voilà. Ah ouais? Ouais, voilà. Ça veut dire que vous avez déjà trompé vous aussi? Oui, pour me venger. Ok. Donc vous, dès qu'on vous trompe, vous aussi vous trompez? Je trompe, ensuite je quitte. Ah ouais? Vous êtes quand même forte, hein? Pourquoi faire? Parce que moi je trouve qu'il faut se venger. C'est mal. Donc, vous partez toujours dans la vengeance? Pas tout le temps, mais quand c'est ça, souvent ça fait très mal, il y avait des sentiments, c'est dur de se détacher. Donc voilà, pour montrer à l'autre que ce qu'il a fait nous a vraiment fait mal, je pense que c'est une bonne méthode de faire la même chose. Mon ami, dans le sens où ce qui est important, c'est juste de respecter la personne avec qui on est et c'est tout. On peut pas lui faire de mal. Donc pour vous, tromper, c'est forcément une relation sexuelle? Non. Pour moi, aller coucher avec d'autres gens, c'est pas vraiment tromper. Si dans le contrat, c'est ça. Par contre, avoir une autre relation affective, amoureuse avec quelqu'un en le cachant de la personne avec qui on est, pour moi, c'est un peu tromper. Après, ça dépend des contrats. C'est ça. S'il y a pour moi, chaque couple a un contrat à part et chaque couple décide de ce qui est trompé, ce qui est pas trompé. T'as déjà été trompé, par exemple? Non. Ok. Est-ce que toi, t'as déjà trompé? Non. Non plus? T'as resté fidèle, t'as toujours été fidèle? Ouais. C'est facile de pardonner de nos jours. Mais la réalité, c'est différent. Mais la réalité est très différente. Mais est-ce que, par exemple, vous avez déjà trompé, vous? Non. T'as déjà été fait tromper? Oui. Ah ouais? Vous l'avez vécu comment? C'est horrible parce que la personne ne pense qu'à son propre intérêt. Okay. Et la notion de fidélité d'ailleurs va en dehors de la relation amoureuse, hein. C'est aussi le cas pour l'amour, pour la famille, l'amitié, etc. Okay. Et à ce moment-là, c'est tout aussi déchirant. Mais dans un couple, qu'est-ce que vous appelez forcément infidélité ou tromper? C'est juste quand il y a une relation sexuelle ou quand il y a des sentiments encore pour quelqu'un d'autre? Quand vous entraînez quelque chose d'affectif avec quelqu'un d'autre, pour vous, c'est déjà trompé, ça? Ouais, je pense que même le fait de penser le faire, okay, c'est une forme de tromperie parce que une fois qu'on l'a dans le cœur, un jour ou l'autre, ça s'accomplira. Donc, il n'y a pas besoin d'acte. Donc, il n'y a pas besoin d'acte. Du moment où vous le pensez, pour vous, c'est déjà trompé? Ouais. Ah, je sais que ça peut sembler archaïque, mais pourtant, c'est un petit peu le cas, non? Une fois que vous désirez faire quelque chose, oui, ce n'est qu'une question de temps pour que ça s'accomplisse. En tout cas, c'est ce que dit la Bible. Et à ce moment-là, je trouve qu'elle a raison. La Bible, c'est ce que dit la Bible? Ok. Donc, une fois qu'un projet... Ouais. Ok. Une fois qu'un projet est dans le cœur, il s'accomplira, qu'il soit bon ou mauvais. Et surtout s'il est mauvais. Donc, du moment où vous pensez à quelque chose, pour vous, c'est déjà trompé dans un couple, en fait. Si vous pensez d'aller voir ailleurs, même si ce n'est pas encore le cas, pour vous, c'est considéré comme trompé et vous pouvez quitter la personne.
Après, il n'y a pas une question de quitter ou de rester avec, étant donné que je vous ai dit que sur ce point-là, je ne me prononcerai pas. Oui. Mais voilà. Je suis ni pour ni contre, hein. C'est des choses qui arrivent. Je ne crois pas à cette notion de fidélité et d'infidélité. Ah, vous ne croyez pas à la notion de fidélité et d'infidélité? Mais pourquoi? Hein? Vous avez une raison particulière? Ben non, parce que je vois pas, c'est des notions qui ne m'appartiennent pas. J'appartiens à personne, elle appartient à personne. Donc la notion d'infidélité, pour moi, n'existe pas. Même si vous êtes en couple? Même en couple. Donc pour vous, même si vous êtes en couple, la notion d'infidélité ou c'est la notion de confiance. Et la notion de confiance, elle peut passer par la fidélité et l'infidélité. C'est un faux problème, l'histoire de fidélité et d'infidélité. Voilà. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé, par exemple, de tromper? Je ne vois pas ce que c'est tromper, puisque je vous dis que ça n'existe pas, la fidélité et l'infidélité. Non, mais tromper quand vous êtes, par exemple, vous êtes en couple et vous êtes à deux. Donc, oui, c'est la vie, ben, ça fait partie de la vie, on est automatiquement attiré par... C'est pas vrai qu'on est fait pour une personne, on rencontre des gens, il y a des relations qui se passent, indépendamment de notre volonté ou pas. Ces relations, on les vit pas, mais... Et puis voilà, c'est... Non, la fidélité et l'infidélité, c'est... En gros, ça reste juste un principe, en fait. Ouais, c'est des choses qui ne m'appartiennent pas à moi. Je comprends ce que ça veut dire pour la tête des gens, mais bon, moi, je ne fonctionne pas, je n'ai jamais fonctionné comme ça, puis les gens... Donc vous êtes comme un électron libre, en fait, même si vous êtes en couple, vous êtes comme un électron libre. Non, je ne suis pas un électron libre, je ne sais pas ce que c'est, un électron libre. Non, c'est la notion même que je conteste de fidélité et d'infidélité. Ok, mais au sein d'un couple, il y a des règles à établir quand vous êtes en couple. Donc du moment où vous êtes en couple, vous êtes marié. Mais c'est vous qui établissez ces règles-là. C'est vous qui établissez ces règles. Vous partez d'un a priorité que la fidélité et l'infidélité dans un couple et ça. Mais non, pour moi, je ne vois pas la notion de fidélité et d'infidélité dans un couple. Trompe, c'est fini, même si j'ai 10 enfants, c'est la porte directe. Mais qu'est-ce que vous appelez tromper? Fidélité, il faut être fidèle dans la vie. Non mais quand vous dites tromper, c'est quoi? Parce que quand on est en couple et qu'on a un mari infidèle, bah, avec 10 enfants, il prend la porte. Est-ce que vous avez déjà trompé, vous? Jamais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que si j'ai plus envie d'être avec toi, je te quitte. J'ai pas besoin de te tromper. Est-ce que vous avez déjà été trompé? Ah non. Après, peut-être. Qui sait? Mais vous auriez fait quoi si vous l'aviez su? Si je l'avais su, bah au revoir, hein, pas besoin de faire un cinéma. Hein. On avait un contrat ensemble, on était d'accord sur des points. Maintenant, t'es pas d'accord, bah salut. Non mais, si c'était juste, par exemple, c'était juste une relation affective, sans pour autant aller dans des délires sexuels, tout ça, donc vous quitterez la personne aussi. Bah, est-ce que c'était la tromperie? Vous, c'est déjà la tromperie du moment où vous les pensez? Oh, je sais pas. Là, vous allez trop loin dans vos questions. Je sais pas, tout dépend. Enfin, chaque situation est différente. Après, je pense que c'est important de savoir s'adapter. On s'adapte aux situations. Il n'y a pas un seul schéma qui se répète tout le temps. Chaque situation est unique et on doit être assez intelligent pour tout simplement s'adapter. Il y a des trucs qu'on peut pardonner, il y a des trucs qu'on pardonne pas. Tout dépend. Rien n'est figé. Vous êtes ensemble et que votre mari, il a des sentiments pour une autre état, sans pour autant aller dans des relations sexuelles. Ouais, mais il n'a qu'à aller faire sa vie avec une autre. Ouais, mais juste, il a eu juste des sentiments, c'est pas qu'il a... Oui, mais même, ça s'est trompé aussi. Ça s'est trompé aussi. C'est infidèle. Vous êtes dans une relation libre et que vous faites des choses sans pour autant les dire. Après, ça dépend. Enfin, chaque relation est différente et ça dépend du partenaire et de ce que vous avez convenu ensemble. Si vous avez convenu que vous pouvez faire ça et que vous respectez les trucs, il n'y a pas de souci. Bon, après, moi, je suis pas dans ces délires-là. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent.